C'est parti pour la Ligue BKT. On va revenir sur tout ce qui s'est passé. On va revenir un petit peu sur je vais déjà vous donner les résultats de ce week-end et on reviendra un peu sur le match de la semaine dernière contre Toulouse où le FCSM s'est incliné 1-0. Mais là, je vois qu'il y a déjà, voilà, ça rappelle déjà. Donc finalement, on va peut-être pouvoir parler tout de suite avec un supporter qui est en ligne. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Bon, il y a un problème. Alors, je ne sais pas si c'est la personne qui a eu un souci avec son téléphone ou je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Bon, ça n'a pas fonctionné, donc j'espère que ça vient pas de chez nous. Donc oui, j'étais sur le match que Sochaux avait perdu la semaine dernière contre Toulouse, 1-0, un match où les Sochaliens, ils ont fait un bon match, il faut aussi le dire. Ah, ça rappelle, donc on va essayer de mettre la personne directement en ligne et on va voir si tout fonctionne. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce qu'on nous entend? Je comprends pas, je sais pas ce qui se passe. Ça ne fonctionne pas. Bon, ça rappellera peut-être. Je ne sais pas ce qui se passe avec. Je ne sais pas si c'est un problème technique ou pas du tout. Bon, en tout cas, moi, je vais vous remettre le résumé un petit peu de ce qui s'est passé lundi dernier entre Sochaux et Toulouse, où je disais que les Sochaliens avaient fait une belle partie, mais toujours ce problème d'efficacité devant le but, et ce match-là en est aussi la preuve. Tout le monde est prêt et on va pouvoir lancer tout de suite maintenant cette dernière affiche de la 21e journée de Ligue 2. Donc Sochaux accueille Toulouse avec une ambition qui est très simple pour les Sochaliens, s'inviter plus proche des 6 premières équipes du classement de Ligue 2, c'est-à-dire parmi les formations qui peuvent ambitionner de monter en Ligue 1 en fin de saison. Pour les Toulousains, l'objectif il est simple, poursuivre cette série de 10 matchs sans défaite et reprendre la 2e place à Clermont. Ah oui, c'est bien sifflé. J'avais pas vu ce geste de poussette dans le dos. Et attention à Deuil Lureux avec Morera qui va pouvoir centrer. Ça va revenir. La parade est splendide de Maxence Prévost sur cette tentative de Brecht de Lureux. Reste envie de dire, c'est lui en tout cas qui s'élance, le ballon, est-ce qu'il va retourner? Oui, il retombe sur la transversale. La parade, me semble-t-il, Maxime Dupé l'avait touché. C'est une énorme frappe là de Gaëtan Vesbeck qui est venu secouer le montant d'un Maxime Dupé qui semblait ou non battu. On verra tout ça grâce aux images de Fred Godard. Face à Brian Lansman, l'appui sur Aminelli, ça va beaucoup mieux pour lui, c'est une bonne nouvelle. Machado pour centrer, qui revient bien sur la tête de Vakoun Bayo. Et la parade encore une fois d'un Maxence Prévost plus que décisif. Brian Soumaré, ils ont depuis été rassurés. Gaëtan Vesbeck avec Abdallah Ndour, le centre de touche, c'est bien fait. Et Nian pour se rattraper, le ballon qui n'est pas rentré. Et la parade dans la foulée de Maxime Dupé. Les Sochaliens sont maudits, ils n'y arrivent pas pour l'instant, alors qu'en 30 minutes, ils se sont procurés 3 énormes occasions. Même dans ces conditions compliquées, à suivre le ballon et à vous offrir ces images magnifiques. Le corner de Branco van den Bomen, attention, c'est pas compris dans cette surface, et derrière l'ouverture du score, elle est en faveur des Toulousains sur cette frappe de Kelvin Amian. Elle a été déviée par l'un de ses coéquipiers. Toulouse prend l'avantage, 54e minute ici à Bonal. On l'avait souligné de dire que sur les coups de pied arrêtés, ça pouvait être dangereux à cause de la neige. Et on l'a vu là sur ce ballon en l'air, il y a un peu de cafouillage. Là, le ballon qui a... Gros volume de jeu et qualité technique au-dessus de la moyenne, on le savait. Branco van den Bomen qui a réussi à trouver une solution là-bas. Elle était parfaite. Kelvin Amian qui vient se heurter à Maxence Prévost qui sort la parade qu'il faut. Alors je peux vous dire que cette parade est très difficile à réaliser parce qu'il était dans mon axe. Il était masqué par 2 joueurs, il ne voyait pas le départ. Vesbeck qui va armer à son tour. Ça flirte avec le montant d'un Maxime Dupé. Le talent, on le savait. Et la réussite aussi, ça compte dans la carrière d'un gardien, dans la saison d'une équipe. Ballon rendu très rapidement aux Sochaliens. Alors on se souvient que Aminadli était resté au sol quelques instants pendant ce temps additionnel. Est-ce que ça va permettre aux Lyonceaux de
se procurer une dernière situation. Ndour réclamait la faute. C'en est terminé de cette 21e journée. Succès de Toulouse 1-0 en terre sochalienne. Toulouse se replace à la 2e place du classement. On connaît très probablement les 6 équipes qui se disputeront la Ligue 1 tout au long de cette fin de saison. Car Sochaux 7e est désormais à 6 points du 6e, le Paris FC. Alors, quelqu'un est en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous nous entendez? Très peu. Oui, c'est vrai que c'est pas génial. Pas génial. On va essayer d'augmenter un peu ça. Est-ce que c'est mieux là? Non. Ah, moi par contre, je t'entends très bien. Ah, non. J'entends vraiment tout doucement. Moi. C'est vraiment le minimum. Là. Ok, alors je vais essayer de monter un peu. Alors moi, je t'entends parfaitement bien. Je sais pas ce qui se passe. Au pire, je peux essayer de changer. Là, je t'entends toujours. D'accord. Bah, je vais essayer de vous rappeler avec un téléphone alors. Moi, franchement, j'entends parfaitement bien là. Là, j'ai pas de soucis. Bon, apparemment, ça doit venir du téléphone de la personne. Donc, je pense qu'il va rappeler peut-être avec un autre téléphone parce que moi, je l'entendais parfaitement bien. Bon, des fois, ça peut être la technique, hein, celui qui ne va pas, hein, ça arrive. Hein, on est une radio associative, on n'a pas forcément des gros moyens. Donc c'est vrai que des fois, ça peut arriver. Alors, on parlait du match contre Toulouse la semaine dernière. Hein, Toulouse qui caracole en tête, qui est dans les premières positions, où je disais que Sochaux avait fait un excellent match, mais il y a toujours ce problème d'efficacité devant le but. Et on va écouter justement Abdallah Ndour, le latéral de cette équipe de Sochaux. C'est sûr que c'est un match frustrant, vu l'intensité qu'on a mis dedans, et l'engagement et tout. Ils nous ont piégés quand il y avait la neige et tout, sur des erreurs d'inatation. Et après, voilà, c'est un championnat, c'est encore long, on a des matchs, c'est juste qu'il faut essayer de marquer et continuer à être costaud. De toutes les façons, offensivement, ce sera la part de tout le monde. Parce que nous aussi, on doit donner de bons ballons, les attaquants aussi ils doivent finir les actions. Si on veut espérer finir le plus haut possible. Ouais, c'est sûr et certain que souvent ça fait chier de jouer des matchs, sortir puis et tout ça, et après tu sors avec une défaite. Je sais qu'on aimerait gagner ce match, surtout à domicile. Parce que si on veut espérer quelque chose aussi, il faut gagner les matchs à domicile et à l'extérieur, essayer de négocier les matchs. Si on pouvait recoller le plus rapidement possible, ce serait mieux. Mais là, nous plomber le moral, non, pas encore, parce que c'est un championnat qui est encore long. On a des matchs qu'on doit aller chercher et essayer de gagner ces matchs. C'est pas le même profil, parce que les équipes d'en haut, ils jouent beaucoup plus au ballon. Tandis que les équipes qui sont en bas, c'est beaucoup plus combat. Après, il faut juste essayer de marquer son empreinte, essayer d'aller les chercher, de les faire douter et gagner ces matchs. Parce que tu ne vas pas aussi faire des bons matchs tout le temps avec les équipes qui sont en haut, les équipes qui sont en bas, soi-disant, de faire aussi des mauvais résultats. Ça, on n'a pas le droit. On est prêts, on est des professionnels. Il y a des équipes qui jouent tous les 3 jours et ne se plaignent pas, donc on n'a pas le droit de se plaindre. Il faut qu'on continue à bien s'entraîner et tout ça et essayer de gagner les matchs, c'est tout. Parce que les équipes qui enseignent les matchs, il y en a plein. Donc on ne va pas non plus trouver d'excuses par rapport à ça. Non, on ne va pas se trouver d'excuses. C'était après le match Sochaux-Toulouse de lundi dernier. Alors, on est avec un auditeur. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bah ça va mieux là. Bah, Un peu mieux, oui. Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais en tout cas pour moi, c'est parfait. Bah, c'est encore un peu bas, mais ça va, j'entends, ça va. Voilà, après, oui, je vais essayer de régler un petit Donc, peu. je m'appelle Nicolas. Oui, c'est ce que je te demandais, oui. Nicolas. Allô? Oui. Ah ouais, donc voilà. Donc ce serait pour parler du Sochaux-Méliard. Oui, bien donc, sûr. Je suis déjà passé quelques fois à l'antenne. Donc voilà, c'est pour parler un peu des résultats. Ok. Voilà. Donc je trouve que en ce moment les résultats de Sochaux, bah c'est quand même pas fou. Hein. Voilà. Moi, ce qui m'agace un peu, c'est que Omar Daf nous a parlé de match référence à Caen. Oui. Et depuis ce match référence, Sochaux a fait une victoire face à Dunkerque 1-0, miraculeusement, et depuis, on enchaîne les défaites et les nuls. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment très très moyen. Hein. Oui. Je sais pas pour vous.
Bah, moi, en fait, moi, j'ai l'impression que cette équipe, elle est quand même très irrégulière, parce que là, on sort d'un match, bon, contre Toulouse, qu'on perd, mais franchement, j'ai vu une belle équipe sochalienne. Après, il y a toujours ce problème d'efficacité, c'est un peu ce que recherchent toutes les équipes, Ah, forcément. je vous entends pas, je vous entends plus là. Ah, est-ce que tu m'entends là? Vraiment très très doucement, vraiment, mais très très peu là. Ah, c'est bizarre, parce que je suis à fond sur tous les potards. Et puis là, c'est Non. mieux? Non, non, j'entends rien du tout. Ah, d'accord. Et là, est-ce que c'est mieux? Non, toujours pas. Toujours pas. Alors là, Ah ouais, c'est vraiment. là, je suis à fond partout, donc oui, je sais pas ce qui se passe là. Et puis là, non, toujours pas. Là, c'est pas mieux. Non, c'est toujours pareil. Ça bouge pas là. Et là, toujours pas non plus. Non. Bon, ben, mais tu m'entends quand même ou pas du tout? Ah là, c'est mieux là. Quand vous parlez fort, ça va là. Bon, bah, je vais essayer de parler un peu plus fort là. Là, ça va, ouais. Donc oui, voilà. Bon, on va essayer de parler un peu plus fort. Après, moi, je suis obligé de contrôler l'écran. Voilà, je parle Ouais, un ouais, peu- c'est sûr, ouais. je suis Non, obligé là, c'est mieux là. de contrôler l'écran pour pas que ça fasse trop fort. Bon, oui, je disais, je parlais du match de Toulouse où Sochaux a quand même fait j'ai trouvé une belle rencontre. Bon, il y a toujours ce problème d'efficacité devant le but, mais c'est vrai l'équipe est quand même irrégulière parce que quand on regarde la première mi-temps contre Rodez, moi, je me suis demandé si j'avais vu la même équipe contre Toulouse ou même, comme tu l'as dit, contre Caen. Ouais. Je comprends pas trop cette irrégularité dans cette équipe sochalienne et c'est ce qui Moi fait non plus, hein. Je défaut. ne comprends pas non plus. C'est incompréhensible. Et pourtant, on mène 1-0. On se dit, bon, un but, voilà, un but quand même assez sympa de Chris Bédia, parce qu'il faut quand même le mettre au milieu de 3 défenseurs, même si en ce moment, on sait qu'attaquant Ah, c'est sûr que oui, son but est très compliqué. Hein. Oui, il est pas facile. Et après, on prend encore un but à la 89e. J'ai eu peur du scénario, alors, je sais pas si c'est pareil pour toi, du scénario de Châteauroux, moi. Exactement. Ah oui, j'allais en parler justement. Oui, j'avais l'impression de le revivre. C'était un flashback. J'avais l'impression qu'on allait prendre le deuxième dans les dernières minutes. Et vraiment, c'est incroyable. Oui, c'est pas passé loin quand même, hein, avec ce ballon qui est sauvé in extremis. Je crois que c'est Endur qui la sauve. C'est ça. Sinon, ça allait être, je pense, très compliqué. Mais c'est vrai que cette équipe sochalienne a le don de se faire peur. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce problème d'efficacité devant le but, hein, avec Steve Ambry qui a la balle du 2-1. Oui, Après, c'est vrai. c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, hein, quand on se trouve devant le gardien de marquer. Mais après, il faut, comme l'a rappelé Omar Daf en conférence de presse, il faut être tueur. Il faut marquer, quoi. Et ce deuxième but, il fallait le mettre. Et après, ben, on n'est jamais à l'abri. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en as pensé justement de cette rencontre contre Rodez? Eh ben, moi, j'ai trouvé que la première mi-temps, c'était plutôt amorphe. Ah oui, Et complètement. puis, vers la 60e minute, je dirais, ça a commencé un peu à jouer au ballon. Heureusement que Gaëtan Westbeck, on a vu quand même qu'il a commencé au milieu de terrain à accélérer un peu le jeu, ce qui fait que l'équipe s'est un peu transcendée, on va dire. Oui. Et puis, la rentrée de Chris Bédia, voilà, qui est vraiment un exploit individuel, il n'y a pas d'autre mot. Oui. Ce que je comprends pas, parce que d'habitude, il nous loupe des ballons, mais très très faciles, et là, un geste super dur, il la met parfaitement, quoi. C'est vraiment incroyable, quoi. Une sorte de confiance peut-être, hein. On sait que les attaquants marchent souvent à la confiance. Est-ce que c'est pas ça en ce moment, ou sur des gestes où il est capable de frapper, il n'ose pas, est-ce que ça peut jouer? Ah oui, énormément. La confiance d'un attaquant, c'est primordial. Et quand je vois Adamanian, C'est ça. c'est pareil, quoi. Je veux dire, on voit qu'il est en manque de confiance, et puis il y a aussi très très peu de ballons alléchants pour les attaquants, quoi. Donc c'est très compliqué de marquer des buts. Oui, c'est vrai qu'il y a au moins 2 ballons où Adamanian de 2016, il les mettait au fond. C'est ça. Et donc voilà. Donc ça prouve quand même que Adamanian a les capacités de mettre des buts. Oui. Mais bon, il faut avoir les ballons, quoi. Oui, puis est-ce qu'il ne faut pas qu'il reprenne aussi du physique, du rythme, parce qu'il en a quand même manqué, hein, il s'est quand même un petit peu perdu. Est-ce qu'il ne faut pas tout ça? Mais le problème, c'est toujours pareil, hein. De toute façon, toutes les équipes cherchent l'efficacité devant le but. Et pour le moment, c'est pas simple du côté de Sochaux. Ah c'est sûr, oui, c'est pas simple du tout. Alors, Mais bon, après, comment y remédier, ça c'est une très bonne question, parce que on s'est pas renforcé cet hiver. Oui. Après, honnêtement, je pense quand même que le coach et le staff a sa part de responsabilité, puisque je pense qu'à l'entraînement, il faudrait quand même
revoir une stratégie pour les attaquants, pour leur permettre d'avoir de la confiance, travailler des situations de but, je ne sais pas, mais il faut trouver quelque chose pour que ça marque, en tout cas, je pense. Hein. Oui, après, de toute façon, le staff a Voilà. toujours une part de responsabilité, hein. Le patron, ça reste l'entraîneur. Ah, Après, ça a coupé là, je vous entends plus. Ah, moi, je t'entends bien. Ah, Moi, je bah t'en- ça passe pas bien du tout là. Ouais, il y a peut-être des soucis. Bon, après, voilà, on en Ah, parlera. oui. On parlera au responsable de la radio qui regarde ça. Alors, est-ce que tu m'entends toujours bien? Là c'est bien, c'est parfait Ah, là. c'est bien. Ça Bon, peut pas- faut, si ça bouge pas, c'est bien. faut que je parle un peu plus fort. Voilà. Non, je disais oui, bien sûr, compliqué, le staff a toujours une part de responsabilité, hein, parce que le patron, le boss, ça reste quand même l'entraîneur. Et après, on sait toujours voilà, comment ça se passe quand les résultats ne sont pas forcément très bons. Mais moi, je voulais te poser une autre question, parce qu'il il y a quand même du remue-ménage du côté du FCSM, avec Thomas Degnaud, qui va sans doute être licencié. On ne prononçait pas plus, hein, il y a des procédures qui sont en cours apparemment. Et Ah, puis, il y ça a... recoupe là. Alors, est-ce que tu m'entends mieux? Là c'est bon là. Oui, je parlais de Thomas Degnaud qui Oui, mais j'avais compris. qui devrait être voilà, licencié, et puis également Emmanuel Desplat qui lui part directeur général du côté de Dijon. Peut-être qu'il a trouvé une meilleure place là-bas hein, aussi, hein, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu en penses justement? Est-ce que c'est rassurant ou alors tu as quand même confiance en l'actionnaire et puis c'est des choses qui peuvent arriver dans toutes les entreprises? Alors je vais être honnête, j'ai écouté vos confrères voilà de France Bleu Lorraine, Oui, bien sûr. où c'est que Samuel Laurent s'est exprimé tout à l'heure. Moi j'ai été rassuré par le discours de Samuel Laurent. Voilà, il expliquait pourquoi Thomas Degnaud voilà, a été licencié. C'est Samuel Laurent qui a pris la décision de lui-même, parce qu'il n'avait pas été satisfait de son travail. Et puis Emmanuel Desplat, voilà, c'est une opportunité pour lui d'avoir un autre club, voilà, de changer. Après, on n'a pas eu beaucoup plus d'informations, mais je pense que Samuel Laurent fait du bon boulot. Après, c'est sûr que Emmanuel Desplat, il était vraiment, c'était quand même quelqu'un au club, voilà, 20 ans qu'il était là. Oui, bien sûr. Au niveau de la gestion de ce club, il savait tout parfaitement. C'est sûr que ça va manquer, mais je pense quand même que Samuel Laurent et Nenking ont les épaules pour redresser la barre, voilà, pour le futur de Sochaux, quoi. Donc, moi, de ce que j'ai entendu, je suis rassuré. Après, peut-être que certains supporters sont vraiment inquiets. Donc là, chacun son opinion. Voilà. Oui, après, alors, pour rebondir sur ce que tu disais, Samuel Laurent, je l'ai contacté via Facebook. Bon, je pense qu'il n'a pas vu mon message pour qu'il vienne aussi à notre antenne. Bon, ça sera peut-être la semaine prochaine, enfin bref. Mais c'est vrai, comme tu le dis, oui, après, des gens quittent les entreprises. Après, c'est sûr que s'ils n'est pas satisfait du travail de Thomas Degnaud, ben après, c'est eux qui prennent leurs responsabilités. Ah, ça a coupé. Non, là, je t'entends bien. C'est eux qui Ouais. prennent, après, c'est eux qui prennent leurs responsabilités. Moi, oui, moi j'ai aussi confiance en cet actionnaire. Enfin, en tous les cas, une confiance, oui, entre guillemets, forcément, parce qu'on a été tellement échaudé par l'ère Lédus que maintenant tout le Ah monde, bah c'est sûr, oui. tout le monde se méfie un peu. Mais bon, après, ce sont des choses qui arrivent dans toutes les entreprises. Hein, des gens. Ah bah c'est sûr, oui. Les licenciements, il y en a Oui, partout. Hein. il y en a partout. Et puis quand on arrive à des stades, voilà, quand on est des cadres dirigeants, eh bien, quand certains ne sont pas satisfaits, ben, voilà, certains sûr. prennent des décisions et c'est comme ça. Mais donc pas du tout inquiet pour l'avenir de Sochaux. Bah d'après ce que j'ai entendu, non. Honnêtement, j'ai même été rassuré puisque Samuel Laurent a parlé même d'un gros investissement de la part de Nenking pour la saison prochaine. Ils n'ont pas investi cet hiver, c'est une stratégie de leur part, parce que voilà, ils pensent que les joueurs vont décoter à cause du Covid, voilà, des droits TV. Donc peut-être oui refaire une bonne équipe, une meilleure équipe en tout cas pour la saison prochaine, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Après, voilà, il faut aussi derrière un bon staff et un bon entraîneur. Ça c'est primordial. Bon, après, on verra si Omar Daf sera prolongé ou pas. Et c'est vrai, comme tu le dis. Bon, est-ce que ça valait le coup de mettre beaucoup d'argent au mois de janvier? Sans doute peut-être pas. S'ils le font cet été, parce que c'est vrai qu'il faudra monter une équipe si on veut monter en Ligue 1. On le voit, hein, l'image de Toulouse qui s'est quand même bien renforcée, qui était Oui, c'est vrai. qui était descendu avec une ossature aussi un petit peu de Ligue 1, mais ils avaient quand même perdu beaucoup de joueurs. Ils se sont quand même bien renforcés, ils sont dans les premières positions. C'est vrai. Bon, c'est vrai. 3, c'est une équipe qui tourne. Voilà, avec sans trop de changements tous les ans, mais avec des joueurs de grande qualité. Et c'est vrai, peut-être que cette saison, on a recruté des joueurs avec des compétences. Peut-être qu'il faudra aussi, comme tu le dis, renforcer ce groupe en qualité.
Et après, avec les jeunes joueurs qui vont arriver aussi également, faire un medley. Il faut C'est espérer vrai. que la saison Ah bah, prochaine, les jeunes, c'est primordial. Hein. On Oui. voit Vergenius, il est en train d'exploser, donc il va falloir le garder celui-là. Oui, puis pendant la crise sanitaire, c'est encore plus la formation elle va être encore plus partie prenante, que ce soit à Sochaux ou même C'est vrai. tous les Ouais, clubs c'est vrai, et les clubs amateurs aussi également, encore plus. Encore plus. tout à fait. Eh ben, merci beaucoup Nicolas d'être intervenu ce soir et puis d'avoir donné surtout ton opinion sur le club. Et puis, Mais il n'y a pas de souci. merci Merci beaucoup beaucoup. en tout cas. Merci beaucoup. À très bientôt. Mais de même, bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était Nicolas, fidèle supporter des Jaunes et Bleus, qui venait donner son avis sur le club. Donc, n'hésitez pas, venez vous aussi donner votre avis sur le club sochalien. Venez vous exprimer en direct. Alors, j'espère que ça passera bien au niveau du téléphone, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Nous, on entendait parfaitement bien, mais Nicolas, lui, ne nous entendait pas forcément très clairement. Allez, je vous donne les résultats de cette 22e journée qui a eu lieu ce week-end, ce samedi à 19h, avec l'AC Ajaccio qui a battu Grenoble 2-1. L'AC Ajaccio, futur adversaire des Sochaliens, ce sera ce mardi 2 février, c'est-à-dire demain, pour le début de cette, pas le début, mais pour cette 23e journée, avec Chambly qui a battu Caen 4-2, Amiens qui a battu Châteauroux 1-0, le Pau FC est allé s'imposer du côté de Guingamp 3-2. Nancy et le Paris FC se quittent sur un match nul, 1 but partout, tout comme Niort et Le Havre, mais sans but, 0 partout. Valenciennes a battu Dunkerque 1-0. Toulouse avait battu Clermont, c'était le samedi à 15h. 3-2. Troyes avait battu Auxerre 3-1 à 15h. Également, les deux équipes de tête commencent à prendre le large dans cette Ligue 2. Avec ce match, le match de Sochaux. Sochaux qui se déplaçait, comme on le disait avec Nicolas, du côté de Rodez. Première mi-temps, mon Dieu, oui, mon Dieu. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Il n'y avait rien dans cette première mi-temps, des deux côtés d'ailleurs. Après, c'est vrai, comme le disait Nicolas, à partir de la 60e minute de jeu, ça a commencé à s'accélérer. Après, ensuite, c'est Chris Bédia qui récupère un ballon mal donné par un joueur de cette équipe de Rodez. Il file au but, il fixe les 3 défenseurs qui ne vont pas au contact de l'attaquant sochalien. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il frappe, et il a bien fait. Ça file au ras du montant droit. Et ça fait filoche, comme on dit, 1-0. On se dit que Sochaux va prendre les 3 points. C'est vrai que ce match n'est pas très emballant, il faut dire ce qui est. En serrant, on arrive à la 80e, 85e. On commence à voir des Ruténois qui commencent à avancer de plus en plus, à mettre plus de pression à cette équipe sochalienne. On redoute le scénario, comme on le disait avec Nicolas, de Châteauroux. Et oui, qu'est-ce qui se passe ? 89e. Un bon coup de pied arrêté. Une tête au premier poteau, personne ne coupe la trajectoire de cette tête, elle finit au deuxième poteau, et puis qui se jette ? C'est David Doulin qui pousse le ballon un petit peu du ventre, il me semble. Maxence Prévost ne peut absolument rien faire, et puis ça fait un but partout, et ensuite c'est Ndour qui va sauver un ballon, sinon ça aurait pu faire, comme on le disait, le scénario de Châteauroux, 2-1. Mais ça fait un but partout et forcément avec des matchs nuls, on n'avance pas dans cette Ligue 2. Et je vous propose d'écouter le résumé de cette rencontre entre Sochaux et puis Rodez si vous ne l'avez pas suivi. Rodez 16e, accueille Sochaux 7e. Les Ruténois sont sur 2 victoires après 5 matchs nuls. Ça commence à ressembler à une très bonne série. Rodez n'est d'ailleurs plus dans les 3 derniers du championnat. Pourquoi pas continuer face à Sochaux qui reste sur 2 défaites de son côté. 1 point pris sur les 3 derniers matchs seulement pour les Lionceaux. La première opportunité est en faveur de Rodez. Avec ce tir de Jordan Leborgne, c'est sauvé par Maxence Prévost. Une bonne première possibilité. Et Sochaux a du mal en début de match. Il y a très peu de chances de marquer dans cette première période, mais Sochaux en trouve une. Un ballon dans la surface. Une bonne possibilité pour Adama Niane, mais il manque son geste, un geste technique pas évident. 0-0, score à la mi-temps. En seconde période, c'est un petit peu plus vif des deux côtés en attaque et surtout côté sochalien. Une nouvelle chance ici avec le tir trop croisé pour Fabien Ourega. Les Sochaliens insistent pour faire la différence et Rodez a du mal
à se montrer dangereux. Nouvelle attaque pour les joueurs d'Omar Daf. Un bon ballon dans la surface. Et la trajectoire ne peut être coupée. Ça se termine même par ce contact dangereux. Carton rouge sorti contre Fabien Ourega. À la 72e minute, Sochaux se retrouve réduit à 10. Et pourtant, les Sochaliens interceptent ce ballon. Le tir de Chris Bédia pour le 1-0 à la 76e minute, soit 4 minutes après le carton rouge à 10. Les Lyonceaux marquent le 4e but de la saison pour Bédia. Il intercepte, se joue des défenseurs et croise sa frappe. Très jolie réalisation pour Chris Bédia. Sochaux en train de réaliser un très bon résultat en infériorité numérique. Rodez s'est fait piéger, mais il reste du temps pour que les Ruthénois puissent revenir. Le coup franc avec un ballon dévié, la reprise à bout portant, l'égalisation à la 89e minute, le soulagement pour Rodez. Le 3e but de la saison pour David Doulin. Un ballon dévié vers le 2e poteau. Et Doulin marque le but qui va permettre à Rodez de poursuivre sur sa série d'invincibilité. Ça fait 7 matchs, ça va passer à 8 avec ce nouveau match nul, car plus personne ne réussit à marquer malgré cette dernière chance pour Sochaux. Le tir sauvé à angle fermé par Lionel Passy-Zao, le gardien de but de Rodez. C'était un joli mouvement pour Sochaux, mais ça ne sourit pas à l'arrivée. Rodez non plus ne parvient pas à arracher la victoire. Ça franchit toute la défense. Coup de sifflet final. Et un score de 1 but partout entre Rodez et Sochaux. C'est terminé, on en reste là. Un but partout. N'hésitez pas à venir en direct. Bon, en espérant que le téléphone fonctionne bien. Au 03 81 50 67 51, venez nous parler de ce que vous avez pensé avec, oui, ce carton rouge aussi également pour Fabien Ourega, 72e minute de jeu. Il se jette forcément le pied en avant sur le portier ruthénois et l'arbitre donne un carton rouge. Mérité pour moi. Après, venez nous dire à l'antenne si vous pensez que le carton rouge n'était pas mérité pour Fabien Ourega. Et venez nous en parler. On va écouter tout de suite la réaction de Laurent Perlade du côté de Rodez qui parle de cette équipe sochalienne difficile à manier. C'est une succession de 2 erreurs, je pense. La passe, mais après, j'ai pas revu les images, mais on joue un 4 contre 1. Je pense qu'on doit mieux défendre à un moment donné. Il va pas nous faire reculer jusque dans le collège, quoi. Donc pour moi, on doit aussi bien mieux défendre après. C'est aussi très bien de prendre un point. Tu vas pas... quand tu viens d'en gagner quelques-uns, c'est bien de continuer notre série. Voilà, on fait tourner notre compteur points. Et ça aurait été embêtant et pas forcément mérité de perdre ce soir. Donc voilà, on a eu du courage, on est allé la chercher, on a continué. Et on a pris le point qui va nous faire du bien pour récupérer, qui va nous faire du bien pour la suite. Une petite succession d'erreurs qui fait que tu te fais punir. C'est des matchs fermés, c'est des équipes très dures à jouer. C'est très compliqué de leur poser des problèmes quand leur bloc est en place. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que j'avais peur que... j'espérais que la première équipe qui marque gagne le match, en espérant que ce soit nous. C'était eux. Donc c'est bien d'être revenu et d'avoir trouvé de l'énergie pour aller chercher notre dynamique. Donc ça, c'est top. Voilà, il faut s'appuyer là-dessus, il faut continuer. Et maintenant, il faut surtout bien récupérer, parce que dans 2 jours, on repart. C'est ça, il faut bien récupérer. Du côté des Sochaliens également, on écoute tout de suite Omar Daf qui revenait justement sur l'efficacité. Et ça commence à le déranger, à l'agacer. Vous allez voir l'entraîneur sochalien. À 10, on fait le plus dur
devant cette équipe de Rodez, malheureusement, qui leur permet de revenir dans la partie. Et quand on regarde on a la possibilité d'avoir une peine. J'insiste à la suffisance si on voulait plus. Là, on s'est mis à 8 ans. Sur nos temps forts, 10, on a eu elle a joué, prendre la. Alors, il y a une erreur qui vient de 3 points ce soir. Une bonne équipe qui allait gagner à Caen, qui reste sur une série de matchs sans défaite. Donc, on savait que c'était un match difficile. Et cette équipe, nous a permis de utiliser les couloirs pour les mettre en difficulté à courir. On a réussi à toucher nos joueurs de couloir. Après, sur les centres, il faut être plus précis pour les mettre plus en difficulté. Ce que je regrette, c'est toujours notre manque d'efficacité devant. Parce que même quand ils sont revenus au score, dans les ultimes secondes, on a eu une situation de nouveau. C'est même pas une situation, c'est une occasion avec Steve Ambry où là, il faut carrément tuer le match. Et on ne le fait pas. Donc aujourd'hui, ce qui fait qu'on perd des points, c'est notre manque d'efficacité devant. Et ça, voilà, il faut vite y remédier. Il faut vite y remédier, comme le dit si bien l'entraîneur sochalien. Alors, donc, vous savez qu'on est en pleine période mercato, d'ailleurs ça se termine dans pas très longtemps, avec Fabien Ourega qui a été courtisé par un club grec. Ce sont nos confrères de l'Est républicain qui nous donnent cette information. On ne sait pas de quel club grec il s'agit. Nathan Zaoré aussi, le jeune défenseur sochalien qui lui est prêté jusqu'à la fin de saison à Louan Cuiseau qui évolue en National 2. Un jeune très intéressant et qu'on aura, j'espère, qu'on va revoir dans quelques temps du côté du FCSM et qui sait peut-être en tant que titulaire. Je l'espère en tout cas pour lui. On va s'intéresser aussi à ce qui va se passer, car demain, il y a match du côté de Sochaux. Bon, hélas, sans nous, on ne pourra pas être là. Les abonnés et les personnes qui ne sont pas abonnées, car les rencontres sont toujours à huis clos pour le moment. Avec tout d'abord, il y avait la conférence de presse cet après-midi avec Omar Daf et puis également Christophe Diediou qui était dans ce point presse qui a toujours lieu avant cette rencontre, avec justement la phrase d'Omar Daf. L'entraîneur sochalien a dit il y a un équilibre à trouver entre équilibre et beau jeu. C'est vrai que c'est ce que tous les entraîneurs recherchent, hein, le juste milieu en fait. Et notre priorité actuelle est clairement de prendre des points dans les prochaines journées. Oui, forcément, on s'en doute un petit peu. Et on va regarder aussi la réaction de Christophe Diediou qui lui, il parle justement de la concurrence. C'est vrai qu'il y a une grosse concurrence, hein, car il y a plusieurs défenseurs centraux dans cette équipe sochalienne. Et lui, il dit il y a une forte concurrence en défense centrale, mais ça ne me pose pas de souci car elle est saine. Oui, car c'est lui qui a commencé en début de saison en étant le titulaire. Et il a perdu un petit peu sa place. Et ceux qui le méritent jouent et ça nous permet de progresser. Ça doit servir le club. En tout cas, très belle mentalité de Christophe Diediou. Et oui, la concurrence doit être saine et le meilleur joue. Et après, ça permet aussi à ceux qui ne jouent pas de progresser, de donner un peu plus. Et puis, pour être sélectionné par l'entraîneur sochalien juste après. Le groupe pour FC Sochaux-Montbéliard AC Ajaccio qui aura lieu ce mardi le 2 février à partir de 20h du côté du stade Auguste Bonal. Il nous manque ce stade Bonal. Je ne sais pas à vous, mais moi il me manque quand même. Avec tout d'abord dans les buts Maxence Prévost et Mehdi Janin. En défense centrale, on retrouvera Pape Abdoupaï, Johan Martial, Christophe Diediou, Salem Mbakata, Boris Moltenis, Abdallah Endour. Du côté du milieu de terrain sochalien, on va retrouver Ousseynou Thioune, Joseph Lopi qui va sans doute reprendre sa place au milieu, Rassoul Ndiaye, Sofiane Daham, Gaëtan Westbeck, Younes Kabouni. Et du côté de l'attaque sochalienne, on retrouvera Brian Soumaré, Nathanaël Ntolatio, Alan Virginius, Adamanian, Chris Bedia, Walid Jarmouni. Beaucoup de jeunes joueurs du côté de Sochaux. Mais c'est le moment, à un moment donné, il faut aussi les lancer. On verra qui va débuter cette rencontre. En tous les cas, c'est un bon groupe sochalien. On verra si la victoire sera au rendez-vous ce mardi avec une équipe corse qui, elle, enchaîne les bons résultats pour le moment.
l'AC Ajaccio est 12e avec 28 points. Elle a eu une bonne période. Après, ça a marqué un petit peu plus le creux. Mais je vais vous donner déjà toute cette 23e journée avec à 20h les rencontres. On retrouvera Le Havre-Nancy. Il y aura bien évidemment Sochaux, l'AC Ajaccio, Clermont Foot 3, Auxerre Toulouse, Caen Valenciennes, Grenoble-Guingamp, Paris FC Niort, Châteauroux-Chambly, Pau FC Amiens et Dunkerque Rodez. Du côté du classement des buteurs, c'est toujours l'Auxerrois Mickaël Lebihan qui est en tête avec 14 buts, suivi de Bayo, le Clermontois à 12 buts. Et puis bas le Niortais avec 10 buts. Et en haut du classement, on retrouve 3 avec 47 points, Toulouse 45 points, 3e Clermont Foot 40 points, 4e Grenoble 38 points, 5e Auxerre 36 points. Et le FC Sochaux-Montbéliard a perdu une place en étant 9e avec 29 points. Et en bas de classement, on retrouve 18e Nancy avec 21 points, suivi 19e le Pau FC avec 17 points. Et puis également 20e Châteauroux avec 14 points. On va, je pense, refermer cette page Ligue 2, si plus personne ne veut passer en direct. Juste pour vous dire un petit mot de national avec les équipes qui sont en tête du côté du national. On va retrouver le Sporting Club Bastia avec 38 points, Quevilly qui est 2e avec 34 points, le Red Star est 3e avec 29 points, Le Mans, lui, est 4e avec 28 points. Et puis on retrouvera aussi également d'autres équipes comme Créteil qui est 5e. Et puis en bas de classement, on retrouve 18e Annecy, dont le Racing Besançon avait fait un match amical contre le FC Annecy. Il y avait un certain Anthony Le Tallec dans cette équipe d'Annecy qui est en dernière position avec 14 points. On va maintenant ouvrir la page. Bon, c'est toujours régional, avec Sochaux, c'est la région, mais on va parler de la Coupe de France qui avait lieu pour les clubs amateurs. Les clubs amateurs reprenaient ce week-end et ça a fait du bien à tout le monde, mais forcément sans public. Les supporters, c'était des matchs à huis clos comme depuis un certain temps, mais juste la Coupe de France. Pas de championnat amateur encore en vue pour le moment. Et je vous donne les résultats de cette Coupe de France. C'était le 6e tour avec ce dimanche 31 janvier à 12h30 l'UF Mâconnais qui en tout cas affrontait Selonget. Ça fait 2 partout à la fin du temps réglementaire et finalement au tir au but c'est l'UF Mâconnais qui s'impose 4 tirs au but à 3. Du côté l'AS Belfort Sud recevait Jura Sud Foot et puis recevait surtout par ici. C'était du côté de Besançon et Jura Sud Foot s'imposait 5-0. Et puis il y a également le CS Cône qui est allé s'imposer du côté de Gênes face à Morteau-Montlebon. C'était Morteau-Montlebon qui recevait 2-1. L'ASM Belfort est allé s'imposer du côté de Vozelle assez largement, 4-1. Et également match nul entre Jura Dolois qui évolue en N3 et puis Louan-Cuiseaux qui évolue en N2. Et ça s'est fini au tir au but. Alors tenez-vous bien, 9 tirs au but à 8. Donc ça a dû être une séance de tir au but assez intense du côté de Jura Dolois. Et puis également le CA Pontarlier qui est allé s'imposer du côté du FC Valdaon-Versel, 2-0. Alors pour les prochaines rencontres avec... Bon, je vous donnerai ça après. Nous, on était du côté du stade Léo-Lagrange. On suivait la rencontre entre le Racing Besançon et puis également l'ASC Saint-Apollinaire. Saint-Apollinaire qui évolue en N3 aussi cette saison, qui est dans les relégables, qui était dans les relégables après 6 journées parce que le championnat s'est arrêté pour les raisons sanitaires que l'on connaît toutes et tous. Et le Racing Besançon s'est imposé à la 92e, 93e minute de jeu sur un bon coup franc d'Elo Genzai à Missy qui dépose ce coup franc sur la tête de Jérémy Féjose qui lui met une belle tête et ça fait 1-0 et ça suffit au bonheur des Bisontins. Avec Jean-Marc Trinita qui n'était pas sur le banc cette fois-ci, car il a été touché par le Covid il y a une dizaine de jours et il était en convalescence. C'est Nabil Bouy et Alexandre Radro qui ont pris le groupe toute la semaine pour obtenir cette belle qualification. Et on va écouter tout de suite Nabil Bouy qui nous parle justement de ce qui s'est passé cette semaine avec le Racing Besançon.
On est avec Nabil. Bonjour Nabil. Alors vous étiez coach d'un jour, comme je disais à Alexandre tout à l'heure, en remplaçant Jean-Marc Trinita. Bon, ça s'est bien passé aujourd'hui, victoire 1-0 en Coupe de France. Vous avez eu beaucoup d'occasions dans cette rencontre. Qu'est-ce que vous retenez à la fin de cette partie? La qualification, bien sûr. Bonjour tout d'abord. Ouais, effectivement, on est très content en fait, de la prestation du groupe. On savait que pour un match de reprise, ça allait être difficile, notamment sur le plan athlétique, technique. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas joué. On s'est bien entraîné. On a quand même fait de très bonnes séances avec énormément d'intensité. On savait que ça allait passer par là. Que physiquement, on sait que c'est une équipe qui en face, qui est une belle équipe, qui est très athlétique. On les a joués au match aller. Quand je veux dire en championnat, ça s'était plutôt bien passé. On savait qu'ils allaient être aussi revanchards. Puis il y a un match de coupe, c'est jamais gagné d'avance. Donc évidemment, on avait à cœur de vouloir passer le tour. On savait qu'il fallait répondre présent, mais surtout mettre en place notre projet de jeu, en tout cas le projet de jeu du club et particulièrement de notre équipe Fagnon. Alors on a eu, je dirais, la possession sur une bonne partie du match, voire l'ensemble. Ils sont créés très peu de situations, mais bon, on a manqué un peu de justesse technique, voilà. Les dernières passes sur notamment la zone de vérité, on a ce penalty. Qui, je dirais pas raté, mais en tout cas arrêté par l'adversaire. Et puis au final, on aurait pu flancher mentalement, et puis ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'on a continué à pousser. On ne voulait pas aller au pénalty, parce qu'on sait que c'est la loterie. Même si on avait en face, et je crois que je tiens à le souligner, on avait un petit jeune, Marceau Paulin, qui a fait son match. Voilà, il a fait un bon match, qui a donné de la confiance au groupe. Et pas grand-chose à faire, mais ce qui devait être fait a été fait. Puis au final, on marque, je dirais, dans les arrêts de jeu. Donc avec Alex, évidemment, on est content, mais voilà, avec tout le staff N3, en tout cas, qui je remercie parce que bon, ils nous ont fait confiance. Ça fait un petit moment qu'on s'entraîne, qu'on a pris le groupe en main, même si évidemment les coachs sont pas loin, on discute régulièrement, il y a de beaux échanges. Puis au final, c'est la victoire d'un club, d'un groupe, et on est content en tout cas de passer le tour pour pouvoir aller. Se confronter avec une équipe de National 2, Jura Sud, où là, je pense qu'on a aussi nos chances, même si ça sera évidemment contre un adversaire coriace. Mais voilà, Jean-Marc l'a dit tout à l'heure, un tour de plus, et en tout cas c'est bien, et c'est une belle satisfaction. Alors, vous l'avez dit, 3 mois sans compétition, comment vous avez retrouvé les joueurs à l'entraînement? Parce que là, aujourd'hui, moi, j'ai pas l'impression que physiquement, ils étaient bien, les joueurs, là. Donc la préparation était bonne. Après, on est des privilégiés, il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, le championnat est arrêté depuis un petit moment. Avec cette crise sanitaire, on ne sait pas où on va. Mais nous, on a eu cette chance de reprendre il y a quand même quelques semaines. Donc au niveau du rythme, c'est compliqué, mais on a quand même pas mal de séances dans les jambes. Les joueurs ont pas mal de séances dans les jambes. Il y a de l'intensité, il y a un bon groupe, un super état d'esprit. Des gars qui en veulent, en tout cas, qui savent la chance d'être en tout cas sur le terrain en ce moment. C'est très compliqué, pour nous également. Donc oui, on savait qu'on partait dans l'inconnu, notamment sur le plan athlétique. Mais voilà, on est une équipe qui se connaît bien, qui joue bien, à l'image de championnat quand même, de ce début de championnat plutôt réussi. Donc on savait qu'on pouvait être meilleur que l'adversaire, à condition d'y mettre les ingrédients, notamment sur le plan athlétique, technique, tactique. Il fallait que sur le plan mental, on réponde présent. C'était important. Et puis oui, moi j'ai pas vu effectivement, c'est ce qu'on disait avec Jean-Marc et Alex. Avec AXA, Maurice, on a vu malgré tout un beau match de reprise. On a eu le ballon, on s'est créé des belles situations. Donc cette justesse, mais au final, le scénario, en tout cas, il est magnifique. C'était, merci à vous, c'était bien. Le scénario, en tout cas pour nous, c'est génial. On a marqué dans les arrêts de jeu. Alors on aurait aimé marquer avant, mais l'adrénaline, en tout cas, on y trouve notre compte. Et ça, c'était bien. Oui, vous l'avez dit, 3 mois sans compétition, forcément, la justesse n'est pas toujours au rendez-vous, on le sait. Oui, on le savait, on savait que de toute façon l'équipe elle n'est pas prête. Jean-Marc l'a dit, il l'a répété, l'équipe elle n'est pas prête aujourd'hui, c'est clair. On s'est malgré tout bien entraîné,
Voilà, on savait qu'il allait y avoir du déchet. Voilà, il fallait, encore une fois, c'est pour ça que je mets en avant le facteur mental, mais il ne fallait pas lâcher, s'encourager, être solidaires les uns des autres. Puis ben voilà, on l'a vu, on est récompensé en tout cas. Je pense pas que voilà, même si on marque dans les arrêts de jeu, et c'est frustrant pour l'adversaire, on en a conscience. Mais je crois que voilà, la qualification elle n'est pas volée. Puis nous, voilà, sur le banc en tout cas, de belles émotions, c'est sûr. Alors vous êtes coach de la R1 si je ne me trompe pas. Vous avez parlé justement de Marceau Paulin tout à l'heure qui était dans les buts parce que les 3 gardiens n'étaient pas là aujourd'hui d'habitude. Et aussi Alexandre Ducret, c'est des jeunes pousses que vous connaissez très bien. Ouais, effectivement. Alors il y a Alexandre Ducret qui a fait un super match, en tout cas pour sa première, je trouve, Marceau. Mais j'oublie pas aussi les autres, hein, parce qu'on en a fait. Jean-Marc a fait confiance aux jeunes. Ça, il faut le savoir. Moi, ça fait 2 ans que je travaille avec. Et il n'hésite pas à récompenser les réservistes, voilà, qui montent régulièrement en séance. Donc là, on en avait 6, je ne m'abuse. Et du coup, voilà, ils sont en séance, ils ne jouent pas petit bras. C'est-à-dire que là, Jean-Marc leur dit d'y aller, quoi, je veux dire, de ne pas se cacher. Et c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, l'intégration se fait parfaitement. En même temps, c'est, je dirais, les valeurs d'un club comme le Racing. Hein. Aujourd'hui, voilà, on fait confiance aussi à nos jeunes. Ils sont présents à l'entraînement, quelques-uns jouent. Et en tout cas, c'est de bon augure. Et ils répondent présents. Et voilà, ça c'est important pour nous. Ils étaient là aujourd'hui, ils étaient aussi dans les vestiaires. Voilà, ils ont encouragé l'équipe et on sent voilà, un vrai groupe, une vraie unité. C'est ce que demande Jean-Marc. Et puis comme vous le dites si bien, en pleine crise sanitaire, il n'y a rien de mieux que la formation pour un club, que d'aller chercher des joueurs forcément qu'il faut rémunérer. C'est ça aussi l'important, de faire monter les jeunes quand ils mettent l'intensité et puis ce qu'il faut. Il faut trouver un juste milieu. Alors je profite de l'occasion évidemment pour mettre en avant la formation, la préfo, la formation. On a vraiment de très bons éducateurs au club, de très bons jeunes voilà, qui travaillent bien voilà, pour les voir évoluer à tous les étages. Derrière, c'est un club qui a un passé, qui a une histoire, qui est très ambitieux aussi. Donc c'est important d'avoir des joueurs expérimentés. C'est important, voilà, on les a aujourd'hui. Et effectivement, voilà, montrer aux jeunes qu'on compte sur eux. Voilà, moi je les vois, hein, j'ai quasiment moyenne d'âge, en tout cas pour l'équipe réserve, j'ai quasiment que des 2002, voilà, moyenne d'âge 18, 19 ans, pas plus. Donc ils s'aguerrissent en tout cas avec moi en équipe réserve. Et puis voilà, pour ceux qui prouvent et qui voilà, ils s'entraînent aussi avec Jean-Marc. Et en tout cas, c'est ce que le club souhaite, c'est ce que Jean-Marc souhaite. Donc du coup, on est tous sur la même longueur d'onde là-dessus. C'était Nabil Bouilly, le coach de la R1 du côté du Racing Besançon. Et puis donc c'est lui qui était en charge avec aussi également, oui, j'étais en train de refaire les micros. On fait un petit peu, voilà, je fais un petit peu tout en même temps ce soir, qui était justement sur le banc avec Alexandre Radreau. Et lui, on va l'écouter tout de suite, Alexandre Radreau. C'est parti. On est avec Alexandre ici après le match du Racing Besançon en Coupe de France face à l'équipe de l'ASC Saint-Apollinaire. Victoire 1-0 dans les arrêts de jeu de cette partie. Alors déjà, je pense que ça doit faire plaisir de rejouer au football, d'être sur un terrain. Vous étiez là avec Nabil qui va nous rejoindre dans quelques instants en remplacement de Jean-Marc Trinita. Comment vous avez vécu ce dimanche déjà ? Une vraie satisfaction, puis une vraie chance. Hein, voilà, on l'a pris comme une chance et puis voilà, pour les aider avant tout et pour le club. Hein, voilà, on s'est préparé depuis vendredi dernier à entraîner l'équipe. On a repris le groupe depuis vendredi dernier. Ils sont revenus en fin de semaine. Là, ils ne pouvaient pas être sur le banc, donc on a assuré, mais on est en perpétuel échange. C'est super bien passé, tout le monde s'entend bien, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. C'est une vraie force au club actuellement. Il y a une vraie équipe d'éducateurs qui s'entraident, qui s'écoutent. Il y a de l'échange, même en dehors de cette période-là, hein, depuis le début de la saison, par rapport au Covid, par rapport à l'organisation des entraînements, par rapport à tout ça. Et donc là, c'était une chance de pouvoir être sur le banc. Et puis on avait à cœur de bien faire aussi le travail pour eux, parce que je crois que c'était important de se qualifier pour se donner de la visibilité dans la saison et continuer le travail qui était fait, quoi.
Alors c'est un match de coupe aujourd'hui où vous avez eu beaucoup d'occasions dans cette partie, mais en fait tout s'est joué sur le dernier coup franc. Ouais, c'est ça, oui. On avait insisté sur l'importance de marquer les premiers. On a eu une situation au bout d'1 minute, le gardien enlève. Après on en a eu 2 autres en première mi-temps, donc on aurait pu mener à la mi-temps. Et il y en a eu encore quelques-unes sans en concéder, parce qu'à part une frappe de 35 mètres et puis quelques coups de pied arrêtés, voilà, on n'a pas été spécialement en danger, mais on sait que sur ces matchs-là, voilà, la possession ça fait pas tout. Il faut arriver à mettre ce but. On a eu le pénalty en plus qu'on loupe. Et donc voilà, on sentait les scénarios des tirs au but arriver, on en discutait un petit peu déjà sur le banc, voilà, même si on y croyait puis qu'on poussait parce qu'on sentait bien qu'on était capable avec nos qualités techniques et nos coups de pied arrêtés. Ils avaient pourtant plus de gabarit, donc on avait quand même insisté pour faire du jeu peut-être un petit peu plus combiné, mais sur le dernier, on a su être un peu plus conquérant qu'eux sur le duel aérien et c'est passé. Et c'est vrai que ça donne encore plus de satisfaction de gagner comme ça, quoi. Oui, puis si tout s'était joué sur les pénalités, ça aurait été cruel vu le scénario du match. J'espère que s'il y a eu les tirs au but, on serait passé. Ça aurait validé le bon match parce que franchement, on n'avait pas de visibilité par rapport à la tenue des joueurs, par rapport au niveau athlétique qu'ils allaient pouvoir avoir. Et finalement, au bout de 30 minutes de match, on s'est dit c'est un beau match, il y a de la vie, il y a de l'intensité, il y a des occasions. Et voilà, c'était un vrai match de N3 et je trouve que voilà, les joueurs ont bien répondu, se sont bien préparés et puis ils ont validé par la victoire, quoi. C'est ça le principal. Oui, puis des jeunes joueurs également aussi. Ça a été l'occasion de découvrir Marceau Paulin qui a pallié l'absence des 3 gardiens et qui a fait aussi une bonne partie, même s'il n'a pas été mis en contribution, mais il a été juste et efficace, tout comme Alexandre Ducré également sur le côté. Ouais, exactement. Je pense que voilà, il y avait un groupe très élargi. Vu la période, on avait décidé avec le staff d'élargir au maximum. Donc c'est aussi la philosophie du club d'avoir des jeunes en R1, parce que les 2002 jouent quasiment tous en R1 et ont la possibilité d'accéder par rotation un peu. Là, Jean-Marc en avait intégré 4 ou 5 et voilà, ils se frottent et puis quand on fait appel à eux, faut qu'ils répondent présents. Donc c'est une vraie satisfaction parce qu'ils répondent présents et puis là, ceux qui n'ont pas été alignés sur la feuille, on était 22 ce matin au test antigénique, il en a sélectionné 16, les gars étaient là dans le banc, ils sont venus, ils sont présents et ils tirent tous dans le même sens, quoi. C'est ce qu'on avait demandé, Jean-Marc l'avait dit, d'être un vrai groupe sur le banc de touche, il n'y avait pas de public, c'était important qu'ils sentent qu'il y avait des gens qui les soutiennent et voilà, que ce soit les coéquipiers dans les tribunes ou le staff ou les joueurs sur le banc, ils ont tous tiré dans le même sens et voilà, c'est peut-être grâce à ça qu'il y a eu le petit supplément d'âme à la fin du match, quoi. Alors, prochain match, ce sera contre Jura Sud Foot qui s'est imposé largement aussi aujourd'hui. Oui, Jura Sud, voilà, maintenant le staff normalement devrait reprendre le flambeau, donc je leur souhaite de se qualifier pour le club et voilà, c'est un format un peu différent, mais je pense qu'il y a une vraie chance de pouvoir accéder au 32e, voilà, et ça va jouer avec des N2, des N3 sur les 3 prochains matchs. Donc même si c'est à l'extérieur, je pense que les gars seront prêts pour aller faire l'exploit à Jura Sud et puis accéder au tour suivant pour se donner des bons matchs avant la reprise du championnat qu'on espère tous. Voilà, le protocole était strict. Je pense que s'il y a une reprise du championnat, il sera strict aussi. Donc faut montrer patte blanche, comme l'a dit le directeur sportif, pour que tout soit nickel et qu'on donne de la chance à tous les championnats de reprendre au mois de mars, avril, voilà, quand ce sera décidé, quoi. Alors à titre personnel, vous êtes arrivé cette saison du côté du Racing Besançon. Quel est votre rôle justement dans l'organigramme du club ? Je suis responsable de la formation, donc U16, U17, U18 et coach des U18. Donc c'est ce que j'ai dit aux joueurs parce qu'au départ on avait fait 2 séances, puis normalement Jean-Marc et Maurice devaient reprendre dans la foulée. Donc mercredi je suis intervenu et je leur ai dit que c'était une vraie chance aussi pour nous de les voir à l'œuvre, de voir l'intensité d'une séance N3, de voir le fonctionnement d'un groupe pour préparer au mieux nos jeunes joueurs à l'intégrer, ce groupe-là, dans les années à venir. Donc voilà, je le prends comme une chance et puis comme une opportunité de mieux préparer nos jeunes à intégrer l'effectif senior. Donc peut-être pas tout de suite, il y en a qui prendront peut-être plus de temps en passant par la R1 de Nabil, mais voilà, c'était une vraie opportunité pour nous de jauger le niveau et puis de s'imprégner de la culture du club que Jean-Marc essaie d'imprégner à tout le monde, quoi. Merci beaucoup Alexandre et puis encore bravo pour cette belle victoire. Merci à vous. Merci. C'était Alexandre Radreau qui était en compagnie de Nabil Bouilly pour justement gérer cette rencontre. Et moi, je vous propose tout de suite d'écouter le buteur Jérémy Féjose du Racing Besançon qui a mis la tête là où il fallait à la 92e minute de jeu. On l'écoute. Jérémy, bonjour Jérémy, c'est dimanche, on est du côté du stade Léo Lagrange, victoire en Coupe de France face à l'ASC Saint-Apollinaire. En plus, c'est toi qui marques le dernier but. Allez, raconte-nous un peu ce dernier but avec Eloge qui est au coup franc. Ouais, il est au coup franc. Je me dis dans la tête, c'est la dernière occasion pour qu'on marque. Donc on était pas mal dans la surface. Et au moment de tirer,
j'ai essuyé une zone où le ballon pouvait arriver. Et je sais pas, j'ai eu le sentiment qu'il pouvait arriver vers le deuxième poteau et je me suis présenté lancé et le ballon magnifique d'Eloge qui arrive sur la tête et j'ai le bon timing et j'ai juste à la mettre côté opposé pour nous qualifier. Alors vous êtes deux joueurs qui venaient d'Annecy, c'est quelque chose que vous aviez travaillé justement là-bas ou pas du tout, ou c'est comme ça? Non, même pas, on n'a pas travaillé spécialement là-bas. Après, on travaille un peu les coups de pied arrêtés ici au Racing. Donc après, c'est sûr que c'est plaisant de voir que le travail paye. Parce que hier encore, on a travaillé un peu les coups de pied arrêtés. Et de se qualifier là-dessus, c'est bien, ça prouve que le travail paye. Oui, parce que ça aurait été frustrant quand même de se retrouver au pénalty alors que vous avez quand même dominé cette rencontre avec bon nombre d'occasions. Un pénalty aussi également. Ouais, c'est clair, surtout qu'on sait que lorsqu'on domine un match, si on va au pénalty, c'est souvent l'équipe qui a subi un peu qui l'emporte. Nous, on a tout fait pour pas en arriver là. On a poussé pour vraiment marquer ce but avant la fin du temps réglementaire. Et on a manqué pas mal d'occasions, c'est vrai, peut-être par manque de lucidité, après peut-être la fatigue, mais là, la reprise, premier match de reprise. Donc après, je pense que c'est un tout, mais le plus important, c'est d'avoir marqué, même si c'est à la dernière minute, d'avoir marqué et de se qualifier. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que ça fait 3 mois sans compétition, donc forcément la justesse technique, elle peut être aussi compliquée par ce fait-là. Ouais, bien sûr, et encore, je trouve que techniquement, ça a été plutôt pas mal aujourd'hui. Même parce que physiquement, dans l'ensemble, non, franchement. Après, comme je vous dis, le travail, ça paye. On a beaucoup travaillé depuis qu'on peut de nouveau s'entraîner collectivement. Et voilà, on a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Et ça fait plaisir de voir un match comme ça où je pense que tout ce qui nous était demandé par le staff, on l'a respecté, on l'a appliqué sur le terrain. Et voilà, c'est le plus important, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir gagné et de se qualifier. Alors aujourd'hui, vous aviez deux coachs différents. Hein. Jean-Marc était en convalescence, même s'il était ici. Comment justement vous avez abordé cette rencontre et quels ont été les mots des deux entraîneurs à la mi-temps de cette première période? On sait déjà que ce soit le coach Trinita ou son adjoint, avec Nabil Alex, ils ont la même physionomie et physiologie de jeu. Et donc on sait qu'il n'y avait pas de changement, quoi. Et on sait que les principes c'était les mêmes, on n'a pas changé depuis qu'on s'est arrêté. Il fallait remettre un peu les choses au clair parce que ça faisait un petit moment. Mais nos projets de jeu, il a pas changé, c'était toujours le même. Donc on a appliqué ce qu'on savait faire et ce qu'on avait fait depuis le début de saison. Alors c'est vrai que derrière toi, dans les cages, tu avais un jeune gardien de but, un Marceau Paulin qui palliait l'absence des trois autres gardiens. Comment justement tu lui as parlé? C'est vous qui avez pris la parole parce que je pense qu'il devait avoir beaucoup de pression aussi également. Non, déjà sur son comportement, on n'a pas vu de pression particulière. Non, franchement, on l'a senti très calme, très serein. Pareil aux entraînements, il a mérité d'être titulaire aujourd'hui parce qu'il fait des belles choses aux entraînements. Il a totalement de niveau pour jouer avec nous. Et non, on l'a senti très tranquille, bien sûr, on lui a glissé quelques paroles pour la rassurer. On est tous passés par là, on a tous été jeunes, on a toujours tous fait notre premier match dans certaines situations. Mais je pense qu'après, le coach des gardiens, même les coachs en général, l'ont beaucoup rassuré, et que ce soit même tous les coéquipiers, on a été là pour lui. Et ça s'est montré aujourd'hui, je l'ai trouvé très serein et il a fait ce qu'il avait à faire sur le peu de ballons qu'il a eu. Alors tu es arrivé cette saison du côté du Racing Besançon, et là ça n'a pas pu disputer beaucoup de matchs, 6 matchs si je me trompe pas. Comment tu te sens au sein de cette équipe et puis au sein de la ville? D'ailleurs tu as déjà pu la visiter, je suppose. Ouais. Non, déjà c'est une très belle ville, je m'y sens très bien, c'est vraiment agréable de vivre ici. Et ensuite le club en général, déjà il y a un très bon groupe, cette année, donc on prend beaucoup de plaisir aux entraînements et ça se voit je pense sur le terrain, ça se ressent qu'on a vraiment une forte cohésion au sein du groupe. Et après même au niveau du club, c'est un club structuré et qui veut être encore plus structuré. On voit que les installations sont idéales pour jouer au foot et pour progresser, donc c'est le top pour progresser et passer des paliers par la suite. Vous connaissez déjà l'histoire du club avant de venir ici? Non, je ne connaissais pas du tout. Après, avant de signer ici, on me l'a raconté. On m'a dit qu'il y avait un passé très glorieux. Donc après, on espère un jour pour le club qu'il arrivera à redevenir ce qu'il était avant. Pour ça, ça passe par nous, aider à le faire progresser de notre manière et apporter notre pierre à l'édifice. Et je pense que si on fait tous les efforts, on arrivera à le faire progresser. Vous étiez en tête en championnat, il faut le rappeler, avec 4 points d'avance sur Jura-Doulois. Prochain match, ce sera en Coupe de France, contre Jura Sud Foot qui s'est imposé aujourd'hui. Si on peut jouer forcément, parce qu'il y a la neige, il y a le Covid, il y a beaucoup de choses cette saison.
Comment justement moralement on arrive à s'impliquer? Je pense que ça doit être compliqué aussi dans les têtes des joueurs, de tout le monde. Ouais, c'est compliqué. Après, je pense que le principal, c'est de se dire qu'il n'y a pas tout ça. Dire qu'on a un match la semaine prochaine à Jura Sud. Après, les conditions, on les verra au dernier moment. Mais il faut se dire qu'on va jouer ce match et quoi qu'il arrive, on le jouera. Et après, s'il y a des éléments dans la semaine, eh ben, on sera averti. Mais il faut déjà se préparer à jouer la semaine prochaine. Combien d'entraînements dans la semaine vous faites pour le moment, en ce moment? On en fait 4. Généralement, ouais, c'est 4. Après, des fois, ça dépend les charges de travail imposées. Nous, certains jours, on a des séances aussi le matin, plus de renforcement. Mais les séances collectives, on en a fait généralement 4 par semaine. Merci beaucoup Jérémy, bravo pour ce but et bravo pour cette belle qualification aujourd'hui. Merci à vous, à bientôt. C'était Jérémy Féjose, le défenseur central de cette équipe du Racing Besançon. Avec, on va quand même vous donner le programme de la semaine prochaine, enfin de la semaine prochaine en tout cas pour cette Coupe de France et ce 7e tour pour les équipes bourguignonnes et puis franc-comtoises également, avec, donc, comme on l'a rappelé, Jura Sud Foot qui recevra le Racing Besançon. L'UF Mâconnais qui recevra l'UCS Cône. On a également l'ASM Belfort qui recevra Louan-Cuiseaux, un choc de National 2. Et le CA Pontarlier, lui, recevra le FC Fleury. Fleury qui évolue en région parisienne en N2 parce que Paris, Île-de-France et Bourgogne-Franche-Comté sont mêlés pour ce 7e tour. On va refermer cette actualité football. On ouvre la page handball. Pour vous donner quelques petites infos, vous savez que c'est les arrivées, les départs aussi du côté de l'ESBF avec un nouvel entraîneur, Sébastien Mizoul, la saison prochaine, qui construit petit à petit son effectif. Donc un effectif qui sera composé de Louise Cusset, Pauline Robert, Roxane Franck, Alizé Frécon qui a re-signé pour 3 ans, Juliette Faure également, Lucie Granier, Clarisse Méraud et Alexandra Rosiak, une joueuse polonaise qui évoluait du côté de Lublin. Mais depuis cette semaine, il y a aussi le retour de Sabrina Zazaï qui évolue du côté de Mérignac Handball, qui va terminer la saison dans le club de la Gironde, et qui viendra pour la saison 2021-2022. Alors elle a simplement 10 sur le site officiel de l'ESBF. Je suis très heureuse de revenir à l'ESBF. J'ai toujours dit que mon histoire avec le club n'était pas achevée. Retrouver le public, le palais des sports, les bénévoles. Bon, on espère que d'ici là, le Covid sera sera derrière nous. Les bénévoles sont parmi les raisons de ma signature. J'espère contribuer à l'élan qu'a le club depuis quelques années sur la scène nationale européenne et apporter ma folie qui ne m'a pas quitté depuis mon départ. J'ai hâte de vous retrouver. Eh bien, nous aussi, on a hâte de la retrouver, Sabrina Zazaï. Il y aura un match cette semaine, un match en retard de la 4e journée dans la Ligue Butagaz Énergie. Et ce sera le derby, même si on parle de la grande région maintenant, Bourgogne-Franche-Comté. Il y a toujours un petit derby entre la Bourgogne et la Franche-Comté. C'est le SBF qui recevra Dijon du côté du Palais des Sports à Gagny-Yalouz ce 3 février à partir de 19h, mais sans le public, on en est bien malheureux. Et puis, ce sera assurément un beau match, le SBF qui a été battu en Coupe de France de 5 buts, et puis qui voudra sans doute redonner le change lors de cette réception de Dijon. Donc ce sera ce mercredi. Un petit mot de basket pour vous dire que le Bezac s'est incliné face à André-Zieux, 88-86. C'était dans le championnat de National 1. Moi, je vous propose de refermer cette rubrique sportive. Bon, on a eu des petits problèmes techniques ce soir. Bon, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. J'espère que vous nous en tiendrez pas rigueur. Et puis, j'espère vous retrouver sans doute lundi prochain pour débriefer un petit peu tout ce qui s'est passé ce week-end, car il y aura un match demain face à l'AC Ajaccio. Et puis, il y aura aussi un déplacement ce vendredi pour le FCSM du côté de Chambly. Donc, on en redébattra ce lundi avec vous toutes et tous. Et puis, en attendant, on va se quitter avec le traditionnel Allez Sochaux. Bonne soirée à toutes et à tous. Bon week-end. Surtout, n'oubliez pas les gestes barrières, la distanciation, le port du masque qui sont extrêmement importants en ces moments très compliqués pour tout le monde. Mais si tout le monde fait un effort,
on arrivera sans doute à bout de ce virus. Bonne soirée à toutes et à tous, et puis à très bientôt. Donner le cœur de figurer parmi les meilleurs. Quand vous apparaissez sur le tapis vert, nous sommes tous convaincus au club des supporters. Et si certains vous trouvent un peu jojo, oui, le numéro 1 ce sera Sochaux. Allez, Sochaux.